Depuis la fin de la guerre d'Algérie, le mot harki se décline en une infinité de sens. Loyaliste et légaliste pour les uns, traître et collaborateur pour les autres. Les harkis ont servi dans l'armée française en tant que supplétifs. Le but de cette exposition est de toucher l'opinion publique pour rappeler les événements tragiques qu'ils ont pu subir. J'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant, derrière les faits historiques, de montrer les répercussions humaines et à quel point c'est un bouleversement et un drame pour ces gens qui se sont battus pour la France, qui ont bouleversé leur vie. Et c'est grâce à eux, on doit leur rendre hommage, et c'est grâce à eux aussi qu'on a la société que nous avons et la liberté que nous avons. Les harkis, c'est une histoire de déchirement, de tourment et d'abandon. Dans celle intitulée Les forces de la rivière territoire des unités territoriales. Les groupes, tous animés de ce que Nietzsche appelait la... Il m'a pris l'armée française à l'âge de 17 ans. D'accord. Donc 59, 1er août 59 jusqu'à le mars 62, après le cessez-le-feu. Les jeunes, notamment, doivent savoir pourquoi les anciens combattants ont combattu, pourquoi ils ont risqué leur vie et pourquoi beaucoup ne sont plus là pour témoigner aujourd'hui. Pour cela, il faut rendre hommage à tous ces anciens combattants, peu importe leur origine, leur religion ou leur couleur de peau, car c'est ça la France. J'étais prisonnier de guerre de 62 à 69. Et après, j'ai été libéré de la prison et je suis venu ici, en France. À leur arrivée, les harkis sont installés dans des camps dans des conditions médiocres. En Algérie, je vous l'ai dit, tu travailles, tu creuses avec les pioches et lui derrière, il te vient en traite, il te fout un coup de matraque derrière. Tu attendais de temps en temps, tu entends quelqu'un qui criait, il est en train de le taper gratuitement. On a subi la torture que j'ai jamais vue. Et pourtant, je n'ai pas fait grand-chose, moi. Je n'ai pas la charge. Simplement, j'étais harki. Simplement. Les conditions d'accueil qui ont été indignes. Les conditions d'accueil des familles de harkis rescapées et qui ont été donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, installés dans des camps à l'improviste et qui ont souffert pendant plusieurs années. Et puis, alors, il y a eu quelques résorptions des camps qui s'est fait un peu bâcler, on va dire. Et il reste donc celui de Fuveau qui est toujours habité aujourd'hui. On ne va pas le voir, les enfants qui sont en train de traîner dans le riz, partout, sans travail, sans rien, c'est ça. Pour nous, maintenant, ça y est, c'est fini. Les harkis sont dans l'attente d'une réelle réparation. Massacrés en Algérie, abandonnés en France. On veut leur apporter justement cette information, les surprendre, leur expliquer ce qui s'est passé, leur expliquer que des gens sont morts pour nous, ont eu des vies complètement bouleversées, comme les harkis ou les rapatriés, et que c'est grâce à eux qu'on a cette vie-là aussi maintenant. À la nouvelle génération, c'est leur dire il faut vous intégrer. L'intégration ne peut se faire que par le travail et non pas par l'assistanat. Il faut qu'ils s'intègrent pleinement dans la société. Ils sont français à part entière, qui n'acceptent pas d'être l'arabe de service avec des quotas. C'est par leur mérite et leur travail qu'ils devront montrer qu'ils sont capables d'arriver comme les autres. Après tant d'années, obtiendront-ils enfin la réparation voulue? Le président Hollande a fait la déclaration solennelle aux Invalides devant des milliers de harkis que la France est responsable de tous nos malheurs. Aujourd'hui, c'est ce que nous voulons. Pour le prochain président de la République, nous voulons un engagement solennel et un débat à l'Assemblée nationale pour aboutir à une loi cadre, pour aboutir à une vraie réparation pour cette communauté qui attend depuis 56 ans.